Quelle surprise aujourd'hui, c'est la Pegasus 39 de Nike. Une chaussure que j'ai jamais pensé que je vais utiliser parce que il a un drop de 10 mm qui est quelque chose assez perturbant pour moi. Je n'utilise pas normalement, je n'ai pas des chaussures qui font un drop aussi élevé, qui sont aussi sur une pente, sur une rampe. Euh, Ça me perturbe très souvent. Il y a très peu de chaussures qui sont très bien dessinées. Quelques modèles de Salomon, le Cascadia, qui a un drop de 10 mm, qui sont bien faits, qui a, on peut dire, une descente assez graduelle. C'est pas que le talon est plat, l'avant-pied est plat et on a une très grande rampe dans le milieu. C'est difficile à créer une chaussure pour tout le monde avec un drop de 10 mm. Voilà, c'est fait. Ce chaussure ne me perturbe pas du tout. Je peux très bien courir avec mon foulet avant-pied, médio-pied. Je peux attaquer les côtes avec. Je peux faire du sprint. Je peux très bien faire une distance longue avec, tout en gardant ma bonne posture, tout en gardant un joli foulet. C'est une chaussure qui tient le pied super fort. On voit ce système Fly-Wire, ce qu'on voit aussi sur les anciens modèles comme le Lunar Acer, le Lunar Eclipse, les anciennes chaussures Nike Competition. Ça veut dire qu'ils ne sont pas abandonnés leur technologie précédente. La chaussure a beaucoup de textile, c'est super simple, avec très peu de thermosoudage pour avoir un peu plus de stabilité et rigidité. Le talon s'est renforcé, mais pas comme à l'époque. On dirait il y a sûrement une pièce de plastique quelque part, mais c'est pas ce truc très dur, très rigide comme on avait à l'époque dans les chaussures. J'ai démonté, j'ai découpé beaucoup de chaussures à l'époque pour vous montrer comment la structure interne d'une chaussure ressemble par rapport aux les plateformes d'installation, par rapport le talon, on dit en anglais, comment on dit, heel counter, on peut dire, le structure de stabilisation de talon. Mais honnêtement, c'est super. Et ce parti-là, vous voyez qu'il retourne un peu vers l'arrière. Ce parti-là, si on voit ça dans une chaussure un peu minimale, en parlant de textile, comme le Zoomfly, le Vaporfly, ou le Clifton, ou l'Alpha Fly, moi je peux pas. Ça marche pas du tout. Il y a le talon qui décolle, il y a quelque chose qui ne marche pas pour la structure de mon pied. Aussi souvent quand c'est trop haut, quand on descend par exemple sur une pente, ça gêne mon tendon d'Achille en hauteur. Ici non, ça va, c'est très bien, aucun souci. J'aime bien, ça marche, ça fonctionne, c'est juste parfaitement fait pour mon tendon d'Achille. Une deuxième chose qui est très important, ce qu'on trouve pratiquement que chez Nike ou dans les marques minimales comme Merrell, Altra, à l'époque chez Pure de Brooks ou qu'est-ce qu'on a, Topo, cette ligne assez droite de grand orteil, le pouce. Regardez, je mets mes mains ici et vous voyez, il y a très peu de parties qui curvent. Si vous regardez une autre marque comme Saucony ou New Balance, ça commence souvent ici et ça arrive là. C'est très pointu. Même les gammes routes Adidas, certains modèles sont inutilisables pour moi. Vous regardez les chaussures et vous allez déjà à Lux Magus. C'est vraiment quelque chose complètement inconnu au niveau d'anatomie. Pour avoir une chaussure qui pousse votre grand orteil à l'intérieur. C'est ça qui va causer problème de tibia, c'est ça qui va causer la luxe valgus, c'est ça qui va causer le pronation, subpronation, parce que quand votre pouce est appuyé à l'intérieur, vous perdez la stabilité du pied et ça va faire tourner le pied à l'intérieur. Si vous avez quelque chose qui est très serré et coupé à l'extérieur, vous allez perdre de stabilité externe, vous allez commencer à faire les chevilles, entourcer le pied, vous allez commencer à avoir un peu de stabilité, les problématiques, voilà. Cette chaussure,
comment suivre la forme des chaussures de piste ou la forme qu'on trouve par exemple dans le Streak Fly, dans le Streak 5, Streak 6, dans le Streak LT3, Streak LT4. Ça veut dire que les chaussures nous aident de garder une forme assez correcte. On parle aussi d'un poids de 255 grammes à peu près. Ça dépend, on regarde quel site ou on regarde quelle taille ou quel modèle femme ou homme. Mais on est à peu près 255 grammes. Ça, c'est une taille 48,5. Ça veut dire que, bien sûr, on est plutôt vers le 300 grammes. C'est pas un problème. Je trouve que la chaussure est très bien pour trottiner, pour les sorties longues, pour les compétitions, par exemple, urbain trail, nickel, trail léger, trail nature aussi, c'est parfait. Bien sûr, pas pour le technique ou pour la montagne. Oui, si c'est ça qu'on peut le faire, mais c'est pas fait pour ça, du tout. La chaussure tient, on peut dire, les pieds exceptionnellement, parfaitement bien. C'est juste, ça marche. Il n'y a rien à dire, rien à dire. Finalement, cette languette est tenue les deux côtés à l'intérieur. C'est attaché. Ça ne va pas glisser ni à gauche ni à droite. Vous avez juste une chaussette, un socket interne très bien créé qui est juste, vous voyez, fait correctement, comme on peut voir dans pas mal de chaussures de trail maintenant. Alors pour finaliser cet témoignage, cet avis, cet test initial, je suis ravi de vous dire que j'ai acheté cette paire de chaussures. J'ai jamais pensé que je vais avoir une review positive de Nike Pegasus, mais ce n'est pas une chaussure comme le Adidas Boston ou le 1080 chez New Balance ou le Saucony Triumph. C'est finalement quelque chose qui est utilisable pour quelqu'un qui a attaque talon ou quelqu'un qui a plutôt un foulé trépied, quelqu'un qui a plutôt un foulé avant-pied, médio-pied. Ça marche, c'est trop bizarre que on peut avoir une chaussure avec un design assez classique, drop de 10 mm, pas très léger et bon pour tout le monde. Vous voyez, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les chaussures ultra minimales. Je cours encore pas mal dans le Five Fingers, dans le Vapor Glove, dans le Tri Glove. Je cours pas mal dans des chaussures un peu moins minimalistes mais racing, genre le type A chez Saucony, ou à l'époque j'ai couru beaucoup avec le Piranha ou le Wave Universe chez Mizuno. Vous voyez les chaussures ultra légères, le RC5000 chez New Balance qui faisait aussi 83 grammes. 83, pas 183 ou 283, 83 grammes. Où j'avais le Wave Universe qui pesait 79 grammes, le plus léger chaussure de compétition de marché, le Wave Universe 4. Vous voyez, j'avais des chaussures ultra légères, j'ai encore les chaussures super fines, pratiquement il n'y a pas de semelle. Alors, comment c'est possible que j'aime une chaussure comme le Pegasus? Je ne sais pas, mais j'adore. Et je peux vous dire que c'est sûr que je vais essayer d'utiliser ça pendant quelques compétitions. Je vais revenir vers vous et je vais vous expliquer comment ça va passer. Et c'est sûr que si ça se passe bien, jusqu'à maintenant, je peux vous dire que ça va très bien passer. Mais si ça se passe bien, je vais acheter l'édition 40 et je vais vous faire un avis, un review de l'édition Turbo aussi qui va sortir. J'ai parlé avec mes collègues dans mon club d'athlétisme et on a discuté un peu et tout le monde attend le turbo. Ils sont adorés à l'époque le Pegasus Turbo. C'était plus léger, c'était plus dynamique, c'était quelque chose qui a rapporté beaucoup de bonheur pour les athlètes qui ont cherché un design classique mais dans une édition un peu plus speedy, un peu plus rapide, un peu plus léger. Voilà. 100% positive jusqu'à maintenant. On a fait juste quelques sorties doucement. Alors, on va sûrement revenir avec un test de 50, 100 km et un test de compétition ou plusieurs compétitions de Pegasus 39 édition Prime. Merci.